Et quel est le prix à payer pour l'abandon aux sentiments que l'on, quand les personnes auxquelles on s'est tant attaché, à qui vous vous étiez tant attaché ont disparu de votre vie? Les gens vous ignorent, faisant semblant de ne même pas vous connaître. Le prix à payer est élevé et, bien sûr, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de prix à payer pour l'abandon. Le prix à payer est élevé et, bien sûr, dans les films et dans l'imagination des gens, il est élevé. Et dans l'imagination des gens, c'est magnifique. Cette scène où quelqu'un dit à quelqu'un d'autre qu'ils ne peuvent pas vivre sans eux. Le monde et la personne et le fameux. Le romantisme qui, dans la réalité, se transforme en douleur et en souffrance. Dès que l'on prend le risque de s'attacher à quelqu'un, on entre dans une situation où si la personne sert un jour de votre vie, vous perdrez un temps fou à essayer de vous habituer à ce manque. C'est-à-dire si vous vous y habituez et dans cet abandon, dans ce manque, vous perdez votre concentration et même votre dignité. Votre dignité après tout, combien de fois quelqu'un a quitté votre vie, vous n'êtes pas resté pour envoyer un message, n'est pas resté pour envoyer un message, Suppliez la personne de revenir et, dans ce manque de respect d'elle-même, ces personnes se sont perdues et sont devenues tout simplement. Sont devenues quelque chose qu'elles ont honte de voir. Honte de voir quand ils se regardent dans le miroir. C'est le problème quand on s'attache à quelqu'un. On crée une telle dépendance que lorsque cette personne vous quitte, ou vous quitte d'une manière décevante et inattendue, vous souffrez, à tel point que cela a des conséquences semblables à celles d'une personne qui est, vous ne saurez pas quoi faire, devenir paranoïaque, anxieux, dépressif, être une bombe d'émotions qui va exploser de l'intérieur de vous et vous fera perdre le contrôle de votre vie et de votre activité professionnelle. Le contrôle de votre vie et de votre carrière professionnelle. Votre carrière professionnelle pourrait s'effondrer, votre santé pourrait se détériorer et votre disparaîtra. C'est affreux. Vous savez peut-être de quoi je parle, si vous êtes passé par là et que vous avez eu des problèmes de santé. C'est pénible, parce qu'en l'absence de quelqu'un, on commence à s'oublier soi-même. Comme si cette personne était la source de notre vie. Mais pour l'instant, je ne parle que de l'abandon. Continuer à être à tes côtés, avec toi, avec vous qui vous accrochez à eux, eh bien c'est aussi un problème. C'est un problème parce que plus on s'accroche, plus on crée des attentes. Plus vous créez d'attentes et quand cette personne ne répond pas à vos attentes, et croyez-moi, vous deviendrez impatient, déçu et vous commencerez peut-être à vous disputer avec elle, rendant la relation de plus en plus toxique. Et ce n'est pas vous qui serez dans l'erreur, vous en ressentant de la jalousie. Jalousie inutile parce que vous vous attachez à la personne et pensez qu'elle n'est qu'une possession ou qu'elle doit rester avec vous. Que la personne n'est qu'une possession ou qu'elle doit faire tout ce que vous voulez. Sérieusement. Sentiment d'attachement, de passion exagérée, de dépendance n'est ni sain, ni même rationnel. Une relation, ni pour la personne, ni pour vous-même. Le sens du mot dit tout. S'accrocher ou se coller à graisse, rien de tout cela n'est sain car, quelle que soit la relation, chaque individu doit privilégier son propre chemin. Mais regardez, pour que le sens de clair, je ne suis pas en train de te dire que vous ne vous en souciez pas. Je dis simplement qu'il ne faut pas créer des dépendances. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un et que vous commencez à l'aimer, apprendre à la connaître, ressentir quelque chose pour elle, apprécier et s'amuser, et si tout cela devient quelque chose de plus sérieux, construire un amour avec cette personne au fil du temps, jusqu'à ce que la relation devienne quelque chose de constructif pour vous deux ou ajouter quelque chose à la vie de l'autre, mais sans s'accrocher, sans envahir la vie privée, sans prendre de l'air. Mélodrame aérien, tu es mon monde à examiner, mais ne t'attache pas. Comprends que je le veuille. La personne peut quitter votre vie, et aussi triste que cela puisse être, il faut être prêt à se souvenir des bons souvenirs, apprendre des mauvais et aller de l'avant. Aller de l'avant sans se bloquer. Dépendre et souffrir, voilà ce que je dis. En disant qu'il ne faut pas s'habituer à la présence de la personne au point d'en devenir dépendant et de ne plus pouvoir la supporter. De la personne au point d'en devenir dépendant et de ne plus pouvoir vivre. Sans vous, il suffit de s'occuper, d'aimer, s'amuser avec elle, faire des choses productives et quand la personne s'en ira, et croyez-moi, beaucoup s'en iront. Au lieu de pleurer, tu te sentiras heureux parce que il a vécu tout ce qu'il a vécu avec elle. C'est le grand secret pour créer des relations durables, des relations qui durent longtemps et ne pas se mettre en travers de son propre chemin. Une chose que j'ai apprise dans ma vie, c'est que 90% des personnes que vous rencontrez vous emmèneront dans une autre direction et vous ne les reverrez jamais. Il ne vous reste plus qu'à décider si vous allez souffrir de chacune de ces pertes ou si vous allez les accepter. Chacune de ces pertes ou d'en profiter de la présence de ces personnes, et d'être assez mûr pour les laisser partir le moment venu.
les laisser partir le moment venu, mais n'oubliez pas que si vous décidez de vous attacher, vous irez à l'encontre d'une étape importante de la vie, vous irez à l'encontre. Changement. Et si vous persistez dans cette attitude, vous vous casserez toujours la figure. Des attentes irréalistes et tu seras toujours déçu lorsque les gens sont partis et surtout, souffrir inutilement au lieu d'apprécier et de faire face à la réalité. C'est votre choix.